Bonjour et bienvenue sur eCanada. Aujourd'hui, nous allons voir comment consulter l'historique de mes transferts. Qu'est-ce que l'historique des transferts? Alors, l'historique, c'est l'ensemble de toutes les transactions que nous avons effectuées à partir du site web ou de l'application mobile. Alors, que vous soyez sur le site web ou sur l'application mobile, vous aurez donc le même historique. Alors, dans un premier temps, nous allons donc voir l'historique à partir du site web. Nous revoici donc sur notre site web dans notre profil. Alors à ce stade, je me suis déjà connecté avec mon login, c'est-à-dire mon adresse courriel et mon mot de passe. Je suis donc dans mon interface utilisateur en tant que Julien Marc. Voilà, donc pour consulter mon historique, il suffit de cliquer là où il y a la photo de l'avatar, je déroule et il y a historique transaction. Voilà, quand je clique sur historique transaction, voilà, ici donc j'ai l'ensemble de mes transactions que j'ai effectuées et le fait marquant ici, c'est le statut de toutes les transactions. Voilà, toutes les transactions qui sont en cours, voilà, sont donc en rouge. Ça veut dire que ces transactions n'ont pas encore été acheminées à leur destinataire final. Alors pour des raisons de sécurité, nous avons donc flouté les noms des bénéficiaires, même si c'est pour des raisons de test. Voilà, et donc nous avons les autres informations, l'ID de vos transactions, la date, vous avez le numéro du destinataire, le pays de destination, le montant envoyé, les différents frais, le total à payer, le montant à percevoir, le type de paiement que vous avez utilisé. Si c'est par carte de crédit ou Interac, le système vous met cette information dans votre historique. Donc cela vous permet vraiment de suivre, d'avoir l'état de toutes vos transactions dans le temps. Et c'est vraiment très important. Alors vous avez ici également un filtre qui vous permet de filtrer les différentes transactions qui ont été effectuées. Ainsi donc vous pouvez visualiser des transactions qui ont été effectuées dans une certaine période. Si par exemple vous voulez voir toutes les transactions que vous avez effectuées dans le mois de janvier ou dans un mois quelconque, il suffit donc voilà d'interroger ce calendrier, de définir votre intervalle ici. Voilà, et le système vous affichera les transactions concernées par l'intervalle. Aussi, vous êtes capable donc d'afficher les transactions qui ont été effectuées par ou du moins à partir d'un opérateur précis comme Orange ou MTN, etc. Donc, si vous voulez seulement afficher toutes les transactions de MTN ou bien d'Orange, il suffit de le sélectionner ici. Alors, dans la liste, nous voyons simplement Orange parce que toutes les transactions qui sont ici sont des transactions qui ont été effectuées sur le réseau Orange. Voilà, voici donc comment vous pouvez visualiser votre historique à partir du site web. Alors, après avoir vu comment visualiser mon historique à partir du site web, nous allons faire de même à partir de l'application mobile. Nous voici donc sur l'application mobile. Alors, dans l'application mobile, pour visualiser son historique, il faut d'abord se connecter, c'est-à-dire vous identifier à partir de votre adresse courriel et votre mot de passe. Et une fois que vous rentrez dans votre espace de travail, voilà, vous avez le menu historique ici. Il suffit donc de cliquer dessus pour visualiser votre historique. Voilà, nous voici donc dans l'historique. Nous avons ici les mêmes informations que celles que nous avons vues sur le site web. Voilà. Alors, cela signifie qu'il n'y a pas un historique pour le site web et un autre historique pour l'application mobile. Ce sont les mêmes informations. Si vous avez 10 transactions dans l'historique sur le site web, vous aurez les mêmes transactions dans l'historique sur l'application mobile. Alors ici, vous pouvez donc dérouler l'opérateur comme nous l'avons vu sur le site web. Vous pouvez définir un intervalle pour visualiser l'ensemble des transactions qui ont été effectuées dans cet intervalle. Et la particularité ici, c'est que vous avez la possibilité d'afficher le nombre de lignes que vous voulez. Alors par défaut, c'est donc 4 lignes. Et si nous avons 3 lignes ici, c'est parce que nous n'avons que 3 transactions
dans cette interface. Voilà, donc si vous avez 10 transactions, vous verrez simplement 4 transactions affichées ici. Si vous voulez afficher toutes les transactions, il suffit de dérouler nombre de transactions et vous pourrez choisir soit toutes les transactions ou bien 4 transactions ou 3 ou 2 ou une transaction. Voilà donc la petite différence entre le site web et l'application mobile. Toujours est-il que les transactions sont les mêmes que vous soyez sur le site web ou dans l'application mobile.